que le volume de solution dans chacun des tubes soit exactement le même. Pourquoi il faut vérifier ça? S'il y a plus de... Si on n'est pas la même quantité, la concentration n'a rien à voir, il faut avoir le même volume. Oui. Pas quand c'est volume. Le volume doit être identique pour pouvoir comparer les tubes entre eux. Et en particulier, qu'est-ce qu'on compare? Leur couleur. Donc pour pouvoir comparer les différents tubes, la coloration des différents tubes, il faut qu'ils contiennent chacun exactement le même volume de solution. Sinon, les comparaisons sont fausses. Bien. Alors, dans la pratique, comment mesurer ces volumes? Vous avez un instrument qui est fourni, qui s'appelle une pipette. Celle-ci, c'est une pipette graduée. Une pipette graduée de 10 millilitres. Alors, comment vous allez procéder? Dans un premier temps, vous allez venir au bureau avec un bécher et un propre, verser dans ce bécher une réserve de solution d'air. Alors, moi, cette réserve, c'est pas le bécher à rapport. On en verse environ 25 à 30 millilitres. C'est la base, oui. En stocké. Vous retournez à votre place. Vous allez utiliser la pipette et le système d'aspiration. Alors, quand on est à court, respectez les consignes. On va apprendre à manipuler correctement. Je vous rappelle que lorsque la pipette, on tient le bécher dans sa main. La pipette, toujours verticale, de façon à avoir une graduation à hauteur des yeux. Ensuite, pour les volumes, alors si vous devez par exemple mesurer une millilitre, vous faites monter jusqu'à 10, et ensuite vous guidez jusqu'en bas. Le problème, ça va être pour 1. L'évaluation 1 n'apparaît pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire jusqu'à 3. Et on verra jusqu'à 2. Le problème, c'est facile. Vous avez 6 jusqu'à 6. Si vous avez 7 minutes après le début jusqu'à 7, c'est pas. Bien. Alors, autre chose que je vous conseille pour gagner du temps, vous occupez d'abord, dans un premier temps, de verser l'eau iodée. C'est-à-dire 1 litre dans le tube 1, 2 dans le tube 2, 3, 4. Une fois que vous avez rempli tous les tubes avec les volumes indiqués de l'eau iodée, il faudra bien penser à rincer la pipette. Rincer à l'intérieur et également sur les parois. Et essuyer avec un chiffon. Et dans le deuxième déchet que je vous ai donné, vous introduirez l'eau distillée. Et vous rajoutez le complément pour arriver à 10. Une fois que les mélanges sont constitués, c'est-à-dire que vous avez dilué, vous avez fait une dilution, vous boucherez les tubes, vous avez des tubes, des bouchons, et vous retournerez les tubes 2-3 fois. Pourquoi on fait ça? Pour que la solution soit homogène, la couleur soit la même en tout point. Vous regarderez, vous observerez que si on ne le fait pas, et bien surtout pour les tubes les plus concentrés, eh bien la solution est plus foncée vers le bas que vers le haut. Donc il faut bien penser à bien homogénéiser l'ensemble des solutions dans les tubes. Bon. Au final, on doit arriver à quoi? On doit arriver à ça, bien sûr. Il y a sur le livre, on reprend les mêmes données, les mêmes concentrations et les mêmes volumes. Donc, les couleurs seront exactement les mêmes. Donc moi, une fois le travail terminé, j'aurai un indice qui permettra de vérifier si le travail est bien fait. Le suivant, est-ce qu'il y a un démarrage de couleurs qui apparaît. Il y avait un deuxième indice que j'avais envie d'évoquer, qui me permettrait au final de savoir si les volumes ont été mesurés avec précision, exactitude, c'est de comparer les niveaux. Chaque tube devant contenir le même volume de solution, les
niveaux doivent être les mêmes. Et on s'est aperçu avec vos camarades que tous les tubes ne sont pas de la même hauteur. Donc, c'est pour moi. Regardez, il y a des tubes, là, il est légèrement plus haut, plus grand que l'autre. C'est pour ça qu'il peut y avoir un décalage au niveau des niveaux. C'est-à-dire, quoi, non pas des erreurs de manipulation, mais en fait, déjà, à des tubes qui ne sont pas identiques. D'accord? Changer pour avoir tous une même série de tubes. Bon, je crois que c'est dit. Ce récipient s'appelle comment? Verracier. En chimie, ce récipient sert souvent on dira comme poubelle. Alors ici, pourquoi? Dans l'absolu, qu'est-ce qu'il faudrait faire avant de pipeauter le je voudrais rincer la pipette. Rinçage d'abord à l'eau distillée et ensuite rinçage avec un peu de solution qu'elle va ensuite permettre de prélever. Comment on rince? On remplit et on recrache. On recrache pas dans les pieds, mais dans la poubelle. D'accord? Bon. Souvent, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que le manège en poubelle, il est propre. Il est propre. Mais dans l'absolu, au max, on demande de le faire. Bien. Vous avez pour les pelouses? Il y en a qui laissent la bulle. Il y en a qui fait striptease. Ah là là. Moi, je